Salut les gars, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous vous portez à merveilleusement bien. Alors aujourd'hui, on va répondre aux questions de beaucoup d'abonnés. Vous savez, nous sommes là pour vous montrer notre quotidien, les challenges qu'on peut faire ensemble. Alors si vous êtes dans un besoin, soit d'une vidéo que vous aimeriez nous voir faire, n'hésitez pas à écrire en commentaire. On va faire l'effort, c'est pas facile, mais on va faire l'effort de faire cette vidéo pour vous. Alors aujourd'hui on est en train de répondre aux problèmes des abonnés qui veulent savoir comment. Il y a plusieurs parmi vous qui ont demandé en commentaire qui veulent qu'on leur raconte comment on a fait pour avoir bébé Andrea. Mais la famille, avant d'arriver à ce sujet, la première des choses, vous allez d'abord vous abonner à la page si ce n'est pas encore fait. Vous allez liker la vidéo si ce n'est pas encore fait également. Et puis vous allez laisser votre drapeau en commentaire. Vous allez nous dire depuis quel beau pays vous nous suivez pour que nous puissions vous laisser des cœurs. Alors aujourd'hui, comme monsieur l'a dit, on va vous parler, on va vous raconter notre histoire, notre parcours pour être parent. On ne doit pas seulement vous dire comment on a fait pour avoir bébé Andrea, mais on va aussi vous expliquer les difficultés qu'on a eues entre-temps pour avoir bébé Andrea. Sans vous mentir les amis, c'est pas facile. C'est pas facile quand deux personnes se mettent ensemble. Vous venez de deux familles différentes, surtout la famille de l'homme. Quand vous faites 1 an ensemble, 2 ans ensemble, 3 ans sans enfant, les gars, imaginez. Ou encore plus. C'est très grave. Oui, voire même plus. Il y a plusieurs questions qui se posent déjà dans la famille. Est-ce que cette fille est capable de nous faire d'enfants? Est-ce qu'elle doit pouvoir donner un héritier à notre fils? Est-ce que notre fils n'a pas par hasard fait le mauvais choix? Ou alors, est-ce que ce n'est pas mieux qu'on cherche une deuxième femme à notre fils? Parce que ici, là, chez nous, les Bamileke, quand tu traînes déjà 1 an, 2 ans et puis tu ne donnes pas d'enfant, on commence à chercher ta co-épouse. On cherche une deuxième femme pour ton mari, celle qui doit pouvoir lui faire des enfants. Exactement. Donc, c'est pas du tout facile. Imaginez-vous déjà, quand tu accouches, même ne serait-ce que rien que les filles, la famille déjà, ça c'est toujours du côté de l'homme. Parce que la famille du côté de la femme, n'est pas trop compliqué. Non, la femme de son côté, on veut seulement qu'elle accouche, c'est le plus important. Voilà, c'est le plus important. Par contre, du côté de la famille de l'homme, parfois même qu'elle accouche seulement les femmes, les filles, on se fâche, on veut un héritier. Imaginez-vous encore un instant qu'elle n'accouche même pas un enfant. Alors, dans cette vidéo d'aujourd'hui, c'est de ça qu'on va parler. Par la grâce, on a eu bébé Andrea. Mais après tant d'années. Donc, on va vous expliquer alors dans la vidéo le parcours qu'on a fait, les difficultés qu'on a rencontrées. Je sais que beaucoup ont ce même problème là dans leur couple. Je sais que présentement, il y en a des gens sur la page qui sont même à plus d'années que nous et qui n'ont pas d'enfants. Mais on ne simplifie pas le nombre d'années la famille. Que tu aies fait 1 an, 2 ans, 3 ans, ça fait toujours mal quand tu ne fais pas d'enfant. Et puis, ta copine avec qui tu as par exemple grandi, tu lui vois quelque chose aussi. Andrea, ferme ta bouche. Calme-toi. Désolée. Comme je disais tantôt, ça fait quand même mal. Peu importe le nombre d'années, on ne simplifie pas. Même si c'est 1 an, c'est toujours beaucoup. Pour toi, par exemple, c'est petit. Mais pour cette personne-là, c'est beaucoup. Parce que quoi? Elle voit sa copine avec qui, par exemple, elle s'est mariée. Elle lui dit, j'ai déjà 1 enfant. J'ai déjà 2, j'ai déjà 3. Et elle se voit, elle n'a pas d'enfant. Comme moi, par exemple. La majorité des filles avec qui j'ai grandi, la majorité de mes copines, elles ont au moins les 3 à 4 à 5 enfants. Par contre, moi, je ne suis qu'à Andrea. Et Andrea n'a même pas encore 1 an la famille. Imaginez un peu. Donc, les gars, en fait, c'est très simple. Aujourd'hui, on va essayer de donner notre secret. Comment on a pu s'abstenir pendant toutes ces longues 2 années sans enfants. Comment on a pu faire. On a fait pour vivre, oui, sans stresser. Pour s'en sortir, surtout du côté de ma famille, du côté de la belle famille. Comment on a pu, malgré les intempéries de tous les côtés, continuer à rester ensemble toutes ces longues années. Comment moi-même j'ai pu supporter vivre avec elle sans enfant. Qu'est-ce que nous on a donc pensé? Tu supportais seulement. Non, voilà, c'est pas ça. Comment... Tu vas dire que tu supportais. Non, parce que c'est pas évident aussi. Et de ton côté, je sais, ça n'a pas été aussi évident. Moi, je stresse. Voilà, toi-même tu stresses et puis on va vous expliquer tout ce parcours-là jusqu'à la fin. Donc, restez scotchés.
Donc la famille... si déjà tu n'as pas encore liké la vidéo, n'hésite pas de liker la vidéo, de partager si possible pour qu'on puisse agrandir la communauté. Et on va partir directement dans le vif de notre sujet. Il ne faut pas qu'on vous fasse encore trop attendre. Voilà. La famille. Voilà. Maintenant, la dernière fois, nous vous avons expliqué comment on a fait pour se rencontrer, les premiers pas. Vous savez, faire un enfant, tu ne peux pas voir quelqu'un en route directement, vous faites un enfant. Donc, on a d'abord eu un parcours avant d'avoir le projet de faire un enfant, malgré que ça prend le temps. Alors, si tu n'as pas regardé la vidéo précédente, imaginez, on va venir manger. On va venir manger. La famille, comme je suis chez nous, il y a tout le monde, mes frères et soeurs. Quand le compte de la vidéo, si la risque de me tourner à autre chose. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, les gars. Concentrez-vous sur nous. Alors, la dernière fois, on vous a expliqué comment on a fait pour se rencontrer. Bon, après cette rencontre, on s'est décidé de se mettre ensemble. Ça, c'est encore un story time qu'on va vous faire dans une autre vidéo. On t'apprend aussi. On a arrêté votre truc Alors, les gars, ne vous arrêtez pas. C'est parce qu'on est en famille, c'est pas évident. Alors, on va vous faire un autre story time pour vous expliquer comment on a fait, quel est le parcours qu'on a fait pour se mettre ensemble. Mais aujourd'hui, on va commencer comme si on va commencer au moment où on était déjà ensemble. Bon. La famille, il ne faut pas qu'on tourne trop, on traîne trop, il faut qu'on entre directement dans le vif du sujet. Dans un premier temps, ce qu'on doit vous dire, c'est que ça fait de cela, je peux dire, on part déjà à 6 ans. À 6 ans qu'on vit déjà ensemble, jour pour jour. Mais sauf que dans ces 6 ans-là, il y a un an que monsieur a fait à l'extérieur. Il est sorti du pays, il est allé en Turquie. Donc, plus tard dans une autre vidéo, il va également vous raconter son expérience à l'extérieur. Mais ce n'est pas le but du sujet. Les gars, on a beaucoup à vous raconter. Donc, on a beaucoup à vous raconter. On va dire, nous partons déjà à 6 ans de mariage. Et au cours des 5 dernières années, on a passé ces 5 dernières années à chercher bébé Andrea. Mais c'est 6e année qu'on a eu. 6e année que tu es tombé ensemble. Oui. Donc, ça veut dire qu'on a fait exactement 6 ans ensemble. Oui. Oui. On a fait exactement 6 ans ensemble. Bon, on s'est mis ensemble. Ça, c'est après l'autre story time qu'on va faire prochainement. On s'est mis ensemble. On a, à la base, première année. Oui, la première année, on ne voulait pas l'enfant. Là, ça, c'est si. On voulait d'abord chercher l'argent. Oui. La première année, on ne voulait pas l'enfant. On voulait d'abord être stable. Ne serait-ce que avoir de quoi manger tout le temps. Ça, c'est d'abord ce qu'on voulait. Ce n'était pas évident parce qu'en ce moment, je ne travaillais pas à mon compte. Ce n'était pas évident. Mais quand cela ne tient, on a quand même réussi à faire 1 an sans être dans le besoin de l'enfant. Je ne vous dis pas qu'on ne cherchait pas. On n'avait pas fait de contraceptif. On n'avait rien fait qui nous bloquait d'avoir l'enfant. Mais sauf qu'on s'était mis en tête qu'on ne voulait pas encore d'enfant. Volontairement, on ne voulait pas encore que l'enfant arrive. Mais physiquement, dans le sens de faire l'enfant, on n'avait rien fait pour bloquer. On faisait l'amour comme tout le monde et on ne se protégeait pas. Mais dans nos têtes, on ne voulait pas que l'enfant entre. Bon, on a quand même fait 1 an sans l'enfant. On a même pas atteint 1 an. À partir de 6 mois, il y a les gens qui nous posaient déjà des questions. Mais pourquoi depuis on ne voit pas le banque de Madame Flora Segon? Mais ça fait comment? Oui, mais c'est comment? Mais on ne pouvait pas entrer dans notre vie privée à les expliquer qu'on ne voulait pas encore d'enfant. Ça faisait un peu bizarre. Parce que quand tu vas dire à quelqu'un que tu ne veux pas l'enfant, il faut encore l'expliquer le pourquoi tu ne veux pas l'enfant. Donc on leur disait juste qu'on attend le moment que ça va arriver. Le moment opportun. Le moment opportun. On a fait 6 mois. Après 6 mois, on a commencé à chercher l'enfant. Il y avait déjà la pression. C'est tout de son côté, la famille. C'est tout de son côté. Non, à 6 mois. Les hommes sont bizarres. À 6 mois même de mon côté, il n'y avait même pas encore la pression. Si, quand il y avait événement chez eux et que j'atterris chez eux, on dit que hey,
Il n'y a pas le ventre. Depuis là, tu fais que quoi? Tu ne nous dis rien. Il n'y a pas de bonnes nouvelles. C'est comment? Non, c'est tout à fait normal qu'elle aille se poser les questions. C'est tout à fait normal. Et, au bout de 6 mois. Oui, et je pense que non, c'est normal parce que deux personnes qui sont encore jeunes, qui ont encore moins de 25 ans, parce qu'en ce temps j'avais moins de 25 ans, toi tu avais moins de 20 ans. Deux personnes qui sont à cet âge-là, normalement si vous faites même l'erreur même de vous embrasser un genre, là, elle va tomber enceinte. Donc c'était normal que la mère commence à se poser des questions. Mais ce n'est même pas là le problème. On a fait les 1 an. Après 6 mois, on a commencé à chercher. Mais on est allé à 1 an. On cherchait donc, non seulement on ne se protégeait pas, non seulement on n'utilisait pas de contraceptif, mais volontairement on voulait déjà l'enfant. On est parti à 1 an sans enfant. On est allé à 2 ans de relation sans enfant. Maintenant, j'ai eu un projet de voyage et... Non, tu as sauté les étapes. Après les 1 an, quand on s'est rendu compte que ça ne venait pas malgré qu'on cherchait, qu'est-ce qu'on a fait? Nous sommes d'abord allés à l'hôpital. Oui. Dans un premier temps, on a fait les examens. Tout est revenu négatif. Il n'y avait pas de problème. Ensuite, ma maman a commencé à me donner les remèdes indigènes que je prenais. J'ai pris pendant les 1 an là, ça n'a rien donné. Malgré ça, nous n'avons pas baissé les bras. En fait, moi particulièrement, je n'ai pas baissé les bras. Parce que moi aussi, je voulais l'enfant. Et aussi que c'était moi qui prenais beaucoup plus les remèdes. Parce que tous les remèdes indigènes que ma mère donnait, c'est moi qui les consommais. Et c'est l'erreur, je vais faire une légère parenthèse à ce niveau-là. Et c'est l'erreur que nous les hommes, nous faisons. Les gars, sans vous mentir, je sais que vous qui me regardez, si vous avez eu ce même problème, même si vous n'avez pas eu, vous avez une personne proche qui a eu ce même problème. C'est l'erreur qu'on fait souvent. Lorsqu'on n'arrive pas à avoir l'enfant, on se focalise sur la femme. On laisse qu'elle aille à l'hôpital, qu'elle essaie de prendre les remèdes seule, alors que ce n'est pas ça. L'homme souvent, lorsqu'on prend les remèdes pour chercher l'enfant, on doit prendre à 2. Que l'autre ait un problème ou pas, les 2 vont prendre les remèdes. Donc, ça, c'était juste une parenthèse, les gars. Donc, si vous êtes dans votre couple et que vous n'avez pas l'enfant, que c'est seulement la femme qui prend les remèdes, les gars, c'est faux. Prenez les remèdes à 2. Bon, ça, c'était la première année, la famille. Ensuite, la deuxième année, il est venu avec le projet d'aller à l'étranger. C'est l'année là qu'on n'a pas cherché l'enfant, puisqu'il a fait 1 an à l'extérieur avant de revenir. Une fois les 1 an là passé, ce qui fait déjà 2 ans, il est revenu. Au milieu durant maintenant la 3e année qu'on a encore passé ensemble, on a tout continué à chercher, on a repris avec l'hôpital, on a refait d'autres examens, le médecin nous a prescrit d'autres examens, on a changé d'hôpital en fait, on a refait, les résultats sont toujours revenus négatifs. Malgré ça, avec le stress, tout est consommé, maman. La famille. Les gars, sans vous mentir. La famille. Sans vous mentir. Quand vous me voyez, excusez-moi, quand vous me voyez rester d'abord tranquille, quand je parle de ma maman, avant de vouloir encore relancer, c'est parce que quand je m'assois et que je pense à tout ce qu'elle a dû sacrifier, endurer pour que je puisse avoir bébé André, franchement, c'est une grâce, c'est une bénédiction. Vous qui nous regardez et que votre maman est encore en vie, il faut lui chérir tant que vous le pouvez. Parce que ce n'est pas donné à n'importe qui. Je vous le dis franchement. Ce n'est pas donné à n'importe qui d'avoir une mère qui prend autant soin de... Malgré que je suis en mariage, je suis dans un mariage, je suis dans un foyer, j'ai un homme qui prend soin de moi. Ma maman a dit que non, tu restes et tu demeures ma fille. Andrea. Ça va. Ma maman a dit, tu restes et tu demeures ma fille. Tant que je te vois triste avec le visage toujours pâle, je vais faire de mon mieux pour pouvoir mettre un beau sourire sur ton visage. Et sans vous mentir, elle a vraiment fait de son mieux. Exactement. Et franchement, on a fait ce temps que j'ai passé à l'étranger. Je suis allé, j'ai fait un petit parcours à l'étranger, ce qui n'a pas marché, qu'on va vous raconter dans une autre vidéo. Et la famille, entre-temps, durant les 1 an qu'il était dehors, moi j'étais toujours sur traitement, s'il vous plaît.
J'avais pris les remèdes indigènes, j'avais tellement maigri, je crois que j'étais dans les 53 kilos. J'avais tellement fondu, si bien que la femme qui me donnait ces remèdes-là était sûre qu'une fois mon mari rentrait, j'allais tomber enceinte. Mais imaginez-vous, c'est au bout de plus de 5 ans. Oui, je suis. Oui, parce que j'ai fait. Quand les 1 an que j'ai fait dehors, ça faisait déjà 2 ans et demi. Parce que on a fait 1 an et plus avant que je ne sorte. Je suis rentré, j'ai fait 1 an dehors, on est rentré, on était à 2 ans et demi. Je suis rentré en période de Corona. Je suis rentré, on a fait peut-être 2 ans et demi. Quand je suis rentré, ça faisait à 2 ans et demi qu'on était ensemble. Je suis rentré, c'est en ce moment qu'on a repris les remèdes fort. Nous sommes même allés à l'hôpital. On est allé voir on les appelle les médecins qui font les enfants par in vitro. On est allé voir ce docteur. On a fait les examens, il a apprécié les examens, on est revenu, il nous a expliqué que non, mais sauf que tu as sauté les parties. Tu ignores que j'ai pris les remèdes, malgré quand tu es rentré de l'étranger. On a fait autre 2 ans encore. Oui, on a fait 2 ans. Il y a 4 ans. Oui, on a fait 2 ans, mais nous. On a fait 2 ans. J'étais toujours sur traitement, je prenais toujours les remèdes indigènes. Oui. Parce qu'à un niveau, j'ai demandé à ma mère de ne plus me donner les remèdes indigènes. J'ai mis dans ma tête que si je dois tomber enceinte, je dois tomber. Si je ne dois pas tomber, ça veut dire que c'est la volonté de Dieu. Oui, elle prenait les remèdes indigènes. Bon, c'est vrai, moi je prenais, mais pas vraiment comme elle. Je ne prenais pas. Et c'est l'erreur que je vous empêche de commettre comme moi. Mais c'est vrai, à la fin, j'ai aussi pris les remèdes. Mais ce n'était pas vraiment ça au départ. Maintenant, dans ma tête, imaginez-vous 2 personnes qui vivent ensemble et qui n'ont pas d'enfant. Dans ma tête, je me pose les questions à savoir, est-ce que c'est elle le problème? Un moment, je me dis que non, moi, je n'ai pas de problème, ça peut être elle. Maintenant, elle, dans sa tête, elle doit se dire, parce que quand vous partez faire les examens et que le docteur vous rassure qu'il n'y a pas de problème entre vous, toi, tu n'as pas de problème. Moi, je n'ai pas de problème. Vous êtes compatibles à faire les enfants, mais l'enfant ne vient pas. Un moment, je me dis que peut-être il y a un problème, peut-être de tradition de mon côté, parce que chez nous, on croit vraiment à la tradition. Il y a un problème de mon côté, soit il y a un problème de son côté, ça nous rendait confus. Mais sans vous mentir, malgré les bouches qui venaient de part et d'autre, nous sommes restés soudés. Nous sommes restés soudés. Et c'est ce que vous allez faire aussi. Parce qu'il ne s'agit pas seulement qu'on vous raconte notre histoire, il faut que vous en profitez aussi. Sans vous mentir, quels qu'en soient les intempéries que vous subissez de part et d'autre, du côté de la belle famille, du côté de la famille de l'homme, que ce soit de la femme, ne vous séparez pas à cause de l'enfant. Parce que tôt ou tard, Dieu doit toujours finir par vous donner. Tôt ou tard, Dieu va vous donner. Je suis rentré de l'étranger, elle a pris les remèdes traditionnels pendant plusieurs années, pendant 2 ans. Nous sommes allés voir, pendant 2 ans, ça faisait à 4 ans et demi. Elle a décidé que sa maman ne lui donne plus les remèdes traditionnels, les remèdes indigènes, parce qu'elle était fatiguée de boire. Ça avait déjà enlevé même les saletés, tous les saletés dans son corps. Ça devait même enlever la propriété dans son corps. Donc, elle a décidé que sa maman ne lui donne plus les remèdes traditionnels. Et on est allé voir un docteur. Lui, il nous a diagnostiqué, il nous a fait comprendre qu'on n'avait pas de problème. Avant, il nous a d'abord fait les examens. Il nous a pris il a pris les examens. Encore à les faire. On est parti faire revenir, il a lu, il nous a expliqué qu'on n'avait pas de problème. Mais il nous a proposé, il a proposé, si nous on veut exactement, si nous on veut avoir l'enfant, le plus tôt que possible, on doit venir faire l'insémination. On n'a même pas voulu demander le prix parce que dans les Novelas TV, quand on regarde Novelas TV, bon, c'est elle qui regarde plus Novelas. Mais quand elle regarde Novelas, regarde Novelas TV, elle se rend compte que, bon, déjà, on donne tout souvent les gros montants pour l'insémination. On n'a même pas... Mais sauf que ce qu'il nous proposait partait dans les 500 000. Oui, et poussière, bon, ça c'est ce que lui-même il n'a pas dit avec sa bouche. Et ce qui était encore marrant dans l'histoire, c'était que tu pouvais essayer pour la première fois et ça ne prend pas.
tu t'es obligé d'essayer une deuxième fois. Et la deuxième fois, tu donnes toujours de l'argent et toujours le même montant. C'est alors ça qui nous a découragés. Oui. Maintenant, nous sommes rentrés, on a décidé Et quand nous sommes rentrés, le docteur a dit que le moment que vous partez à la maison, réfléchir, je vais prescrire les ovules à madame. Ce qui doit aller multiplier, ses ovules pendant la fécondation. Quand elle doit être en période féconde, ovuler en fait. Oui, parce qu'il a prescrit les remèdes qu'on prescrit aux femmes enceintes. Maintenant, en me disant que ça doit multiplier mes ovules. Oui, ça va rendre son corps encore un peu plus fort. Maintenant, on est rentré. On a décidé de faire... Alors, la famille, nous sommes rentrés à la maison. Vous savez, j'ai également une autre chaîne YouTube Santé au quotidien où je poste des astuces pour prendre soin de son corps. Je suis rentrée dans... J'ai tapé un peu les recherches et puis j'ai trouvé une astuce. J'ai fait cette astuce-là pendant 2 mois. Je ne sais pas si c'est ça qui m'a aidé à concevoir, mais je pense que ça fait partie. Il y a aussi ça dedans. On va mettre le lien de... Donc, la famille. Oui, on va faire cette vidéo. Bon, chérie, je ne te coûte pas. Je vais vous faire une vidéo plus tard pour montrer cette astuce-là. Ce qu'elle a fait à la dernière minute. Nous ne savons pas si c'est réellement ça qui nous a fait avoir bébé Andrea. Mais elle va vous faire cette astuce-là dans une vidéo à venir. Et la famille, sans vous mentir, cette astuce, ça marche. Ça marche à 100%, pour ça je peux vous garantir. Ça marche dans le cas où tu es une femme, tu es allée à l'hôpital, tu as fait tous tes examens que le docteur t'a prescrit et le docteur t'a dit que tous tes examens, les résultats sont revenus négatifs. Quand tu n'as pas de problème de santé, quand tu fais cette astuce, d'office, tu dois concevoir. Tu vas concevoir. Ça, c'est déjà ce que tu vas les expliquer. Dans une prochaine vidéo. Oui, dans une prochaine vidéo. Pour notre vidéo d'aujourd'hui, on était déjà à 4 ans et demi. On a fait 1 an sans boire de remède, sans plus chercher d'enfant. Maintenant, comme elle fait ses recherches sur TikTok, partout sur le net, je ne sais pas, elle a donc trouvé une astuce qu'elle a essayé. Bon, nous ne savons pas, elle va vous montrer dans une nouvelle vidéo. Et après, je suis resté en novembre. J'ai essayé ça pendant 2 mois. Bon, après, elle était un peu par rapport. Je suis resté en novembre. Bon, c'était le mois de novembre. Elle m'a... Qui est en plus son mois à lui. Oui, il est né le 4 novembre. Je suis né le 4 novembre, les amis. Maintenant, elle m'a... Le mois d'octobre pour aller en novembre, elle a eu un retard de 2 jours. Bon, aussi que j'ai un cycle un peu bizarre. Ça a souvent l'habitude de décaler d'1 jour, de 2 jours. Donc quand ça décalait souvent comme ça, là, on ne commençait pas à sauter de joie en fait, parce qu'on savait que après je vais oui, elle va régler. Donc on a patienté. Maintenant, on a décidé de faire le test. On a décidé de faire le test après peut-être 5 jours de retard. Oui, parce qu'on était à 3, 4, 5 semaines. Non, on était à 3 jours de retard. Maintenant, on a décidé de faire le test le jour de mon anniversaire. On a patienté le 4 novembre qui était déjà qui était à mon jour de mon jour de naissance. On a décidé de patienter ce jour pour faire le test de grossesse. Les gars, sans vous mentir, je vais vous faire voir une image de ce test de grossesse. Vous-même, vous allez nous aider à lire. Quand on a fait le test de grossesse le 4 novembre, les gars, imaginez un gars qui a eu sa femme, il a cherché l'enfant 5 ans et demi, 6 ans, sans avoir un jour de son anniversaire. Oui, le jour de son anniversaire, il fait le test de grossesse. On annonce ce qu'il va devenir père. Bizarrement, ça met 2 bons traits rouges. 2 bons traits rouges. J'étais content, j'étais tellement fier. J'étais très ému. Et quelques mois après, on va vous expliquer comment sa grossesse on va également vous faire une vidéo pour vous expliquer comment est-ce que ma grossesse s'est déroulée, parce que ce n'était pas une grossesse facile. Et on va également vous expliquer comment mon accouchement s'est déroulé. L'accouchement non plus n'était pas facile. Mais bon, on ne va pas vous expliquer tout ça dans cette vidéo car la vidéo serait
beaucoup longue. Et on aimerait que vous visionnez jusqu'à la fin, raison pour laquelle je pense qu'on va couper à ce niveau. Oui. Donc, au bout de 5 ans, Dieu a fini par exaucer nos prières. Il nous a donné un enfant. Et pour cela, nous rendons franchement grâce. Et nous allons passer à travers cette vidéo pour dire à ces femmes-là qui cherchent les enfants, 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, de ne pas se décourager. Car tôt ou tard, Dieu doit exaucer vos prières. Donc, il faut juste garder la foi et être patiente. Et aussi, quand vous vous baladez sur les réseaux sociaux et que vous trouvez une astuce, si vous pouvez le faire, faites-le. Parce qu'on ne connaît pas le caillou qui tue l'oiseau. Et pour ces hommes, elle a parlé pour les femmes, moi je vais vous parler pour les hommes. Pour ces hommes qui épousent une fille et après peut-être 6 mois, 1 an, tu rejettes la fille parce qu'elle n'a pas accouché. Gars, sans te mentir, il faut être patient. Regardez bébé Andrea. Quand vous regardez bébé Andrea, ça ne vous dit rien. Restez patient dans votre foyer. Parce que nous, pendant qu'on patientait, il y a des mamans qui nous racontaient leur histoire à 8 ans de mariage. D'autres à 10 ans de mariage et l'enfant venait. 10 ans de mariage et l'enfant venait. Imaginez-vous. Donc, ne vous découragez pas. Continuez à chercher votre enfant. Même à l'âge de 50 ans, vous pouvez trouver une solution unanimement. Comment vous allez faire pour avoir l'enfant. Mais quand vous êtes encore jeune, ne vous découragez pas. Bon, alors, la famille, je crois qu'il faut qu'on coupe comme ça. Il y a trop de mouvements. Je n'ai même plus la voix. Donc, je vais aller mettre bébé Andrea au lit parce qu'elle est déjà en train de dormir. Et puis, monsieur doit continuer la vidéo avec vous. Bye bye. Bon, les gars, restez scotchés. Si vous avez regardé jusqu'à la fin, n'hésitez pas de nous dire en commentaire si vous avez un problème de conception, combien d'années vous avez déjà fait. Et nous allons vous laisser notre numéro WhatsApp pour que vous puissiez nous écrire, pour qu'on puisse dialoguer ensemble, on puisse vous motiver. Le numéro qui va passer en bas, écrivez-nous sur ce numéro. On doit prendre le temps de vous orienter, de vous motiver, de ne pas vous laisser perdre patience et vous séparer. Non, on va vous laisser ce numéro. Écrivez-nous sur ce numéro et ne vous concentrez pas sur les bruits que nous avons autour de nous. C'est la famille, nous sommes en famille. Tout le monde dit ce qu'il peut dire. Alors restez scotchés sur la page, rentrez en arrière et regardez les anciennes vidéos. Si vous êtes aussi quelqu'un qui joue à 1xBet, n'hésitez pas d'utiliser le code promo TATUAM. Je vais mettre ça en bas. Ou KAM 777. Je vais aussi mettre en bas. N'hésitez pas d'utiliser les 2 codes promo pour vous inscrire. Soit l'un, soit l'autre pour vous inscrire. Pour avoir 200% de bonus sur votre premier dépôt. Les gars, sans vous mentir, je suis très content d'avoir été patient. On se prend prochainement dans une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Bye bye.